bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Environ 48 heures après le passage de la tempête tropicale Laura en Haïti, le bilan s'alourdit. La protection civile a fait état de 21 morts et 5 disparus. Le président de la République met le cap sur l'organisation des prochaines élections dans le pays. 7 des 9 membres devant composer le nouveau conseil électoral provisoire ont déjà été désignés selon le chef de l'État qui s'est gardé de révéler leur nom. L'initiative de solidarité et vigilance citoyenne qualifie de gabegie la gestion faite par l'administration Moïse Joute de la période d'état d'urgence récemment décrétée dans le pays. L'ISVC appelle à la réédition de comptes. Les élèves du lycée Pinchina de Jacmel ont foulé le macadam ce lundi afin d'exiger la présence des professeurs dans les salles de classe. Un élève a été appréhendé par la police à la suite de ce mouvement. À l'étranger, Berlin appelle la Grèce et la Turquie au dialogue pour éviter une catastrophe. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le bilan des dégâts s'alourdit après le passage de la tempête tropicale Laura en Haïti. Le week-end écoulé, 21 morts et 5 disparus selon le dernier communiqué de la protection civile. La majorité des victimes ont été enregistrées au niveau des départements de l'Ouest et du Sud-Est. 198 familles sont sinistrées dans les Nippes à la suite de ces intempéries. Le président Jovenel Moïse a affirmé que 7 des 9 secteurs ont déjà désigné leurs représentants pour la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire. Le chef de l'État a fait cette annonce hier lundi au cours d'une cérémonie au Palais national. Selon le premier mandataire de la nation, les élections constituent un carrefour incontournable à la mise en place d'un état de droit en Haïti. Ces déclarations. Il y a des gens qui parlent là, m'entendez, nous, pas oublier, me compte tout le pays. Moi, je marche dans tout le pays. Ça veut dire que le monde saute loin dans le pays, moi, je connais. Ça veut dire ça fait changer la constitution, ces affaires, tout le monde, j'en ai dit là. Mais pour le fait, je veux dire, il faut que le fait à travers un comité ou commission indépendant. Il n'est pas qu'à faire ni moun qui compte moins c'est qui pour mettre li, ni moun qui pour moins c'est qui pour mettre li, ni moun qui neutre. C'est pour le fait pour tout le monde. Ça veut dire pour nous mettre un comité sous pied, côté nous connaît moun sa yo, c'est des moun qui gagnent une certaine indépendance. Non, pensez yo parce que là n'a parlé d'indépendance là. Faut nous comprendre de qui indépendance n'a parlé. Indépendance dans réflexion yo, dans le comportement par rapport à un gros son travail comme ça. Le président de la République a reçu au Palais national la proposition d'une deuxième organisation peu connue dans la société civile autour d'un éventuel amendement de la Constitution haïtienne de 1987. Jovenel Moïse a une fois de plus fait part de son intention de mettre en place une commission indépendante pour piloter les travaux autour de la charte fondamentale de la nation. On est là pour me faire élection. Élection, c'est un coup, j'aime te dire, c'est même gens, tant coup fête Noël. Ou te mettre fête toute sauve là, on va pas renvoyer 25 décembre. Eh bien, c'est même genre. L'on peut bon pouvoir, depuis le moment arrivé pour remettre les pouvoirs, ou pas qu'il y ait l'autre gens pour remettre les pouvoirs. C'est pour faire, ou même au président, pour faire élection, parce que pas oublier, pas n'en participer comme candidat dans l'élection pour le faire. Ça veut dire que c'est l'autre monde qui va venir président. Mais ça, pour me faire, là, pour me faire élection, qui pour permettre compétition électorale là, ouverte, tant coûte. Parce que là, nous sommes dans le mois d'août 2020. Et il faut me dire nous clairement qu'au niveau de processus électoral là, moi-même, dans le niveau exécutif là, nous commençons. Parce que le conseil électoral qui saute démissionné, ça a un mois. Je dis, je crois que nous, sur 7 membres sur 9, je dis lundi, je ne sais pas un rapport journée pour ne pas quoi, nous pas sur 8 membres sur 9,
pour nous capables de mettre sous pied un nouveau conseil électoral. De leur côté, des étudiants de l'Université d'État d'Haïti ont mis en cause le problème de l'application de la loi mère du pays. Ils dénoncent en ce sens les responsables au plus haut niveau de l'État qui n'ont rien fait en vue de mettre en application la loi mère. Leur déclaration au micro de Wesley Jean-Baptiste et David Mercius. Moi-même, mes questions pour me poser, pour qui ça pour nous changer la Constitution? Parce que la Constitution, ça là, c'est une constitution qui peut jamais appliquer. Une constitution qui dit que la famille c'est base de la société. Une constitution qui dit que tout le monde doit aller à l'école, tout le monde doit jouer une santé, tout le monde doit jouer l'éducation, le professeur doit toucher un salaire ou bien un salaire équitable. Une constitution qui dit que je dois pour me vivre, qui ne peut jamais appliquer et pour vouloir changer la constitution. Donc c'est la grande question. Et moi-même, je prends précaution parce que PHTK, qui s'allie, c'est appliquer la politique néolibérale là en Haïti. Donc tout ça PHTK a fait, c'est pour faire plaisir à la communauté internationale là, particulièrement États-Unis, la France, le Canada. Je ne vais pas gagner le café en deux pays. Je ne vais pas je ne vais pas faire la promesse de la faire. Je ne vais pas faire 24 sur 24. Je ne vais pas mettre l'argent dans la poche. Je ne vais pas manger dans l'assiette. Et puis c'est la constitution pays, maman loi pays, elle va le changer. Vous voyez ça, c'est un paradoxe. Vous voyez ça, c'est un bagage qui va de sens. D'ailleurs, selon le règlement de la Constitution, c'est une assemblée constituante qui est supposée amender que ça va changer la Constitution. Pas une assemblée constituante. Côté Jovenel n'est pas capable de changer la Constitution. C'est les gens qui mettent la Constitution pour faire pas faire. Nous disons non, que ça ne peut pas passer. Nous ne pouvons pas dire si on sait de dispositions efficaces ou bien si elles ne sont pas efficaces. Parce que nous ne pouvons jamais arriver dans la phase pour nous implémenter. C'est là nous avons fini d'implémenter, là ça nous est capable de dire telle disposition pas efficace. Et étant donné qu'elle n'est pas efficace, nous avons opté pour telle autre disposition. Nous ne pouvons pas arriver là, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas arriver à faire. Et l'acheter, preuve l'acheter, c'est qu'on a demandé l'autre constitution qui voulait faire quoi comme si dans tout problème nous est là, c'est la Constitution qui cause. Autre actualité, les élèves du lycée Parchina de Jacmel ont foulé le macadam ce lundi afin d'exiger la présence des professeurs dans les salles de classe. La situation allait se détériorer quand la police a fait usage de gaz lacrymogène pour réprimer le mouvement. Des images tournant sur les réseaux sociaux ont montré qu'un élève a été appréhendé par la police après des altercations. Et on va voir dans ce journal l'initiative de solidarité vigilance citoyenne ISVC dénonce l'absence de transparence dans les dépenses publiques au cours de la période d'état d'urgence en Haïti. Emmanuel Douillon, l'un des membres de cette structure, a rappelé que pas moins de 250 millions de gourdes ont été décaissées pour le Service national de gestion des résidus solides CNGRS, alors qu'aucun rapport n'a été donné jusqu'à date par les autorités. Emmanuel Douillon, au micro de Moïse Saint-Éloi et de Rigard Noël. Pour une institution comme le SNGRS, qui a 50 millions de gouttes de mel, nous ne connaissons pas qui côté que nettoyage FATRA, qui quantité FATRA, combien de gens ont employés, est-ce que comme ça, nous ne connaissons pas FAES, nous connaissons FAES qui est alimentaire, mais comme qui rentre dans mes FAES, il sorti plusieurs côtés, il y a un partenariat avec Bayer, il y a l'argent avec l'État haïtien, nous n'avons pas un rapport détaillé qui dit nous. Sauf que le ministère de l'Économie et des Finances dit nous que un comité qui est formé pour travailler sous Covid spécialement, nous avons coordonné responsable là et nous faisons un premier échange avec eux, nous avons essayé de faire l'autre encore avec eux pour nous fouiller puis plus pour nous comprendre. Et c'est la raison qui fait que nous voulons rendre ça public parce que nous voulons être conscients de l'intérêt qui gagne pour nous aider à nous poser des questions. Parce que pour ne pas arrêter que c'est les gens qui sont dans ces cellules seulement qui a veillé, mais que la société a tout engagé parce que comme ils sorti dans le trésor public là, Bayer n'a pas mis autant de copes que nous avons imaginé. Copes qui sorti dans le Bayer, selon l'information que nous avons jusqu'à présent, et qui a un bulletin août là, qui est vraiment riche, c'est que les copes qui sont des projets là déjà, ils ont retiré, ils ont mis sur Covid. 3 copes là sorti dans le trésor public. Ça veut dire que c'est l'argent nous qui prend, qui allait pour réponse Covid là. Qui donc, nous devons connaître qui gens comme ça aller contre le ministère de la Santé publique là. Pour l'instant, on ne peut pas joindre personne qui a bonne information de lui. Que ce soit le ministère de l'Économie et des Finances qui dit nous que est obligé de faire des masses célères, rapide pour faciliter comme dans fait pour sauver la vie. Mais qu'on y a, nous pas dans urgence là encore. Donc nous besoin qu'on ait.
est-ce que vous avez respecté nos normes? Est-ce que l'argent s'est arrivé décaissé? Est-ce que les médicaments, matériels, ça, qui étaient rentrés, que nous avons accueilli hier, est-ce que vous distribuez vraiment? Pour sa part, Édouard Poultre a mis l'accent sur la nécessité pour les différents acteurs de la vie nationale, notamment ceux de la société civile, de forcer les autorités à rendre compte à la nation. Monsieur Poultre a par ailleurs indiqué que l'accès à l'information doit être une garantie pour tout citoyen ou travailleur de la presse. Il qualifie de gabegie administrative la gestion de l'équipe gouvernementale de la période d'état d'urgence liée à la pandémie du coronavirus. On écoute. Accès à l'information, il faut que citoyens, les capables, citoyens organisés, journalistes nous-mêmes qui besoin de faire investigation, il faut que la loi permette que nous fassions. Il faut que nous-mêmes qui faisons partie de associations, organisations dans la société civile, là, si nous besoin qu'on ait pour qui ça l'État, les louer tel cas et nommer telle famille. Pour qui ça c'est famille, ça les louer? Qui est-ce qui prend décision? À partir de qui norme li prend décision? C'est comme ça l'argent l'État a gaspillé ici. Vous comprenez? C'est une façon que yo servi avec l'argent de l'État. Donc, question information, accès à l'information, et nous-mêmes qui l'a sous table là, et qui fait vigilance, nous souhaitons que tout citoyen haïtien connaît que yo besoin, si yo besoin d'information, une loi qui permette que yo fait investigation, une loi qui protège yo, pour permettre que vous fassiez investigation. Des organisations syndicales du secteur éducatif haïtien réclament un ajustement salarial auprès des responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Marie-Lita Descollines, l'une des responsables de cette plateforme, demande une augmentation de 400%, arguant la dévalorisation de la gourde par rapport au dollar américain ainsi que l'inflation galopante. Écoutons. L'aime considérer assurance nous dans l'État. Yo prend sous chaque employé l'argent pour permettre d'assurer aux jeunes soins médicaux. Pourtant, l'argent assuré yo faire une autre route. L'aime considérer gens tout produit première nécessité. Matériaux à loyer viennent cher en dans pays. Ça fait tout le monde vient faire cycle attention. L'aime considérer salaire yo employé l'État journée jodi pas vaut un pipe tabac devant dollar américain. L'aime considérer taux intérêt crédit PAM non tellement haut, li fait employer l'État yo à monter les ciels par dos pendant que yo pas un salaire décent. Dans ce sens ça, principe ak CTH constaté depuis environ 10 ans, salaire employé l'État yo pas jamais augmenté. Pendant tout produit première nécessité yo, matériaux ak loyer a monté chaque jour et puis goud là a continuer descendre chaque jour devant dollar américain. Pour toute raison, ça y est. Plan si par CTH a demandé pour le gouvernement chita rapide pour redéfinir le système d'assurance là et puis pour gagner une bonne gestion, une façon pour l'argent assuré, pas faire une route cochi. Plan si par CTH, demandé au gouvernement pour bailler un ajustement salaire 400% à tout employé d'État parce que l'inflation était dans 7% en 2010, aujourd'hui en 2020, il dépasse 22%. Plan CIP à CTH, demandé pour tout employé de l'État gain 4 débits. Plan CIP à CTH, demandé pour réintégrer tout employé de l'État révoqué et mise en disponibilité tout de suite dans la boîte de l'État. C'est bien le temps de parler de ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Et nous sommes bien à l'étranger pour la deuxième partie du journal. Bienvenue. Berlin appelle la Grèce et la Turquie au dialogue pour éviter une catastrophe. Après un regain de tension entre la Grèce et la Turquie, l'Allemagne a exhorté mardi 25 août les deux pays à régler par un dialogue direct leurs différends sur une zone contestée de Méditerranée orientale riche en hydrocarbures. La situation actuelle en Méditerranée orientale revient à jouer avec le feu, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas à l'occasion d'une visite à Athènes.
chaque petite étincelle peut déclencher une catastrophe. Et Yılmaz, il doit également discuter avec des responsables turcs ce mardi, a assuré que l'Allemagne et ses partenaires européens soutenaient la Grèce dans ce litige avec la Turquie. De son côté, le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, a précisé après cette rencontre avec son homologue allemand que la Grèce était prête au dialogue, mais qu'elle défendrait ses droits souverains, alors que la Turquie continue, selon lui, ses provocations et violations du droit international. Il a ajouté que le différend avec la Turquie constituait un problème pour l'ensemble de l'Union européenne et sa sécurité. Toujours à l'étranger, en Biélorussie, alors que le mouvement inédit de contestation contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko est entré dans sa 3e semaine. L'Union européenne, qui n'a pas reconnu les résultats de la dernière élection présidentielle, envisage de nouvelles sanctions contre les responsables au pouvoir. Ce mardi, la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen s'est réunie en session extraordinaire pour entendre par visioconférence la chef de l'opposition Biélorussie, Svetlana Tikhanovskaya, actuellement réfugiée en Lituanie. Elle revendique la victoire de son camp contre Alexandre Loukachenko. Nous ne sommes plus l'opposition, nous sommes désormais la majorité. La révolution pacifique est en cours. La révolution au Bélarus n'est pas une révolution géopolitique. Ce n'est ni une révolution pro ou anti-russe. Ce n'est ni une révolution pro ou anti-Union européenne. C'est une révolution démocratique. Alors que l'Union européenne entend défendre les valeurs démocratiques, l'état de droit et des élections libres, elle sait que sa capacité à faire respecter ses revendications est assez limitée. L'UE refuse d'établir un parallèle avec ce qui s'est passé en Ukraine, mais certains tiennent à ne pas commettre les mêmes erreurs. Le Parlement européen soutient la position du Conseil européen selon laquelle nous avons besoin de sanctions ciblées, d'une part contre les responsables de la fraude électorale et d'autre part contre les responsables de la brutalité policière et de la torture d'innocents, selon David McAllister, président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen. Et c'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir été avec nous, mais n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.